Micro vidéo du Bitcoin et d'Ethereum contre le dollar en weekly. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir explosé le compteur de likes et de commentaires dans ma précédente vidéo. Vous êtes tout simplement formidables. Allez, c'est parti, je commence avec le Bitcoin, on est sur la plateforme Coinbase. On n'a pas pu franchir cette résistance à hauteur de 11 575 $. Cette droite non plus, on a parfaitement clôturé en dessous. Donc on a un double frein, on a la lag and span qui n'a pas encore donné sa confirmation par rapport à la fameuse droite qui date maintenant depuis 2017. Donc voilà concernant le Bitcoin en weekly. Sur Ethereum, il y a une droite similaire à celle du Bitcoin. Regardez, par contre les acheteurs ont fait le job. Ils ont clôturé au-dessus, on a même presque un pullback. Ils ont pu aussi clôturer au-dessus de cette vieille résistance. Ils n'ont pas pu clôturer au-dessus de celle-ci, en l'occurrence 388 $. Mais on ressent vraiment une volonté très forte du côté des acheteurs, car il faut quand même avouer que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu des niveaux de prix pareils sur le cours d'Ethereum contre le dollar. Donc c'est vraiment énorme. Je pense que les acheteurs sont vraiment aux commandes pour l'instant sur le cours d'Ethereum et qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un petit rebond comme on en a eu parfois dans le passé. Donc là c'est vraiment du costaud. On a des figures bearish qui ont été cassées par le haut. Donc il y a vraiment beaucoup d'acharnement sur le cours d'Ethereum. Donc c'est très instable. Il peut bien sûr y avoir des essoufflements acheteurs, mais pour l'instant on ne dirait pas que c'est d'actualité. Je rebondis sur le cours du Bitcoin. On n'a pas pu franchir cette résistance à hauteur de 11 500 $. Je pense que si on aurait pu clôturer au-dessus, on aurait eu une explosion qui aurait pu donc nous propulser au moins jusque 13 800 $. Donc on est dans l'attente de ce fameux signal. En attendant ce signal, tout peut encore se passer. On a des supports plus bas. Donc prudence sur le cours du Bitcoin. Mais en tout cas, là aussi, on peut dire qu'il y a une volonté du côté acheteur. Toujours sur le Bitcoin contre le dollar en weekly, regardez ce canal haussier, ou plutôt cette droite, avec des points de contact tout simplement parfaits. Ça bloque sur cette résistance, mais ça bloque aussi sur le haut de cette droite. Regardez, on est pile poil dessus, on n'a pas pu passer au-dessus, donc on n'a pas exactement clôturé ici sur cette résistance. On a bloqué ici, donc je pense que ça reste assez pertinent, en tout cas dans ce contexte. Je vois que je n'ai pas encore atteint les 3 minutes, donc je vais en profiter pour vous parler d'XRP en weekly également contre le dollar. On a une clôture tout simplement gigantesque ici dans le Kumo. C'est tout simplement magnifique. On n'a pas pu malheureusement clôturer au-dessus de la clôture de ces 2 sommets. Regardez. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais regardez, on a la Kijun Tenkan SSA en dessous de nos pieds. La lag and span pourrait freiner ici en cas de poussée contre la SSA. Mais regardez d'ailleurs quand le cours est monté jusqu'ici. Ça correspond pile poil à l'SSA. Donc la lag and span pourrait bloquer ici. Par contre, si elle rentre dans le Kumo, on aura donc des ouvertures pour avoir d'autres confirmations par rapport à Ichimoku Kimkoyo. Donc pour l'instant, bien sûr que nous pouvons avoir un essoufflement, mais les acheteurs ont clairement la main parce que cette bougie, elle est tout simplement énorme. XRP a pris beaucoup de valeur en très peu de temps. Pour ceux qui sont rentrés sur des prix inférieurs à 20 cents, c'est tout simplement magnifique. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour de prochaines analyses.